يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toujours dans le chapitre des recommandations de la prière que l'on a entamé donc lors du dernier cours, la 10e leçon du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté, l'auteur nous dit que parmi les recommandations de la prière, après avoir vu les 3 précédentes lors du dernier cours, il nous dit ce qui suit: ما زاد من سنن الصلاة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود وما زاد على قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. L'auteur, rahimahullah, il nous dit quatrième sunna, recommandation de la prière, selon la dénombration que lui, il va utiliser, bien sûr, l'auteur. Sinon, si on avait fait une autre dénombration, on en aurait eu d'autres avant cela, que l'auteur n'a pas forcément cité. Il nous dit quatrièmement ce qui peut être dit après le premier Subhana Rabbi al-Azim lors de l'inclinaison et ce qui peut être dit après le premier Subhana Rabbi al-A'la lors de la prosternation. Donc, cinquièmement, ce qui peut être dit après la parole Rabbana wa lakal hamd, après s'être relevé de l'inclinaison. Et sixièmement, ce qui peut être dit après la seule demande de pardon entre les deux prosternations, fin de la parole de l'auteur. Donc l'auteur, dans ce passage-là, il nous parle de plusieurs sunan, de plusieurs recommandations. La première d'entre elles, il nous dit Mazada an tasbihatin ou an wahidatin fi tasbih ar-ruku' was-sujudi. Ce qui peut être dit après la première évocation d'inclinaison et de prosternation. Pourquoi l'auteur il nous dit ce qui peut être dit après la première? Pourquoi il nous dit ça? Parce que la première, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est une recommandation, la première évocation d'inclinaison? Est-ce que c'est une recommandation? En réalité, il a été très précis ici. Il a fait sortir, entre guillemets, quelque chose d'important. En gros, il veut nous dire que la première évocation, donc le premier Subhana Rabbi al-Azim lorsqu'on est incliné, il est obligatoire en fait, il n'est pas recommandé. Il ne fait pas partie des recommandations, mais plutôt des obligations. Et pareil, ce qui peut être dit après le premier Subhana Rabbi al-A'la, lors de la prosternation. Parce que le premier, il est obligatoire. Donc cette règle-là, elle est pas mal. La manière d'avoir formulé la chose de la part de l'auteur, rahimahullah, elle est intéressante. Parce qu'elle vient bien nous préciser, même si c'est bien sûr, ça ne fait pas unanimité chez les savants, mais le fait que les premières, ils rappellent que c'est une obligation. Le premier Subhana Rabbi al-Azim et le premier Subhana Rabbi al-A'la. Et que tout ce qui pourrait être dit après cela, c'est une recommandation. Donc en fait, avec cette phrase-là, il a englobé toutes les sunnas verbales qui pourraient être dites dans l'inclinaison et dans la prosternation. Donc on le rappelle, l'obligation, c'est le fait de dire une fois Subhana Rabbi al-Azim et Subhana Rabbi al-A'la. Après cela, tout ce qui pourra être dit sera forcément recommandé. Donc là, effectivement, on est basé plus sur le verbal, pas sur la gestuelle. Donc, qu'est-ce qui peut être dit après Subhana Rabbi al-Azim ou après Subhana Rabbi al-A'la? Donc, soit des invocations, soit des évocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la personne, soit elle mentionne d'autres évocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportées dans l'inclinaison, par exemple, ou la prosternation. Et parmi les choses qui sont donc rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme évocation,
après le premier Subhana Rabbiyal Azim ou le premier Subhana Rabbiyal A'la, c'est plusieurs choses. Donc, parmi les évocations qui sont rapportées, premièrement, on pourrait dire le fait de répéter ces évocations-là. Donc, il est méritoire à la personne, en état d'inclinaison, de répéter plus qu'une fois Subhana Rabbiyal Azim, de le répéter autant de fois qu'elle le souhaite. Elle peut dire, elle est inclinée, elle dit Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Pareil, en prosternation, la personne, elle peut totalement répéter Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Elle pourrait se contenter de répéter ça, qu'elle n'aurait pas fait quelque chose de faux. Ok. Il y a quand même plusieurs autres choses qui sont apportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Notamment, ce que je vous ai mis ici contre, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Cette invocation-là rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en inclinaison ou en prosternation. Ou alors ce qu'il est rapporté de lui aussi qu'il disait en inclinaison et en prosternation, donc c'est valable pour les deux positions. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirni. Donc gloire à toi, ô mon Seigneur, et par tes éloges, et tes louanges. Enfin bon, il faudrait voir comment traduire très bien ce passage-là. Allahumma ghfirni. Oh Allah, pardonne-moi. D'ailleurs, cette évocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que la personne, elle peut totalement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, même en état d'inclinaison. Il est connu auprès des gens que l'on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous apparaît comme invocation lorsqu'on est prosterné. Mais peut-être vous ne saviez pas qu'on peut aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en état d'inclinaison. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Effectivement, on a certains savants qui ont considéré ça déconseillé d'invoquer Allah en état d'inclinaison, mais la majorité, ils disent que c'est méritoire. C'est possible déjà dans un premier temps, et c'est même méritoire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, du coup, en fait, c'est la preuve à ce que je cite ici, c'est ce hadith-là. C'est ce hadith-là, à savoir le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses évocations, et donc qui contenait une invocation dans son inclinaison, Allahumma ghfirni, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Et ça, c'est une invocation. Et à partir de ce hadith-là, la majorité des savants, ils ont considéré que c'était méritoire que tu invoques Allah en inclinaison. Et donc, oui, il est bien question de dire par tes propres formulations aussi. À la base, si tu mémorises des choses rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des formulations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est totalement intéressant de se concentrer sur ça. Si tu ne maîtrises pas ça, oui, tu peux invoquer Allah comme tu le souhaites dans ce moment-là, comme en prosternation. C'est ça que ça veut dire. C'est bien sûr ça que ça veut dire. Après, parmi les choses qui sont aussi rapportées du prophète sallam dans cette position-là, donc là, pour l'inclinaison plus particulièrement, celle-ci, la suivante, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi wa basari wa asabi. Donc ce que je vous ai mis ci-contre en phonétique. En prosternation, c'est plus ou moins la même invocation, mais à quelques différences près, même beaucoup en réalité. Il y a quelques points communs. Allahumma laka sajadtu. Donc dans la première, c'est Allahumma laka raka'tu. Oh Allah, pour toi je me suis incliné. Donc on voit très clairement que c'est pour l'inclinaison, le ruku'. Et la deuxième, on voit très clairement que c'est pour la prosternation. Allahumma laka sajadtu. Oh Allah, c'est pour toi que je me suis prosterné. Wa bika amantu. ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وسوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. Il est rapporté en inclinaison et en prosternation cette évocation-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les deux positions, cette fois, c'est commun aux deux. Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Donc la personne, elle peut venir avec toutes ces choses-là lorsqu'elle est inclinée ou prosternée. Elle peut en rassembler plusieurs. Elle peut se contenter d'une seule parmi ces choses-là. Il y a eu divergence entre les savants sur une question. Est-ce que si tu viens avec, par exemple, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh à la place de Subhana Rabbiyal Azim, est-ce que
Tu peux te contenter de ça, par exemple, plutôt que de dire Subhana Rabbiyal Azim et ne pas avoir besoin de le redire, ça. Ou il faut absolument dire Subhana Rabbiyal Azim et après tu choisis ce que tu veux parmi les évocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportées. Il y a eu divergence entre les savants sur cette question-là. Et Wallahu a'lam, jusqu'à aujourd'hui, je suis un petit peu convaincu que l'avis le plus juste, c'est celui de Ishaq ibn Rahuya, soutenu aussi par Sheikh al-Albani et avant lui par Ibn Rajab, qu'il suffit que tu viennes avec l'une de ces choses-là, que ce soit pour la prosternation ou l'inclinaison. L'une de ces choses-là. Une seule fois. L'obligation, ce serait de venir avec l'une de ces choses-là au moins une fois. Et tout ce que tu pourrais ajouter au-dessus de cela serait méritoire. En gros, comprenez bien, admettons que tu ne dises pas Subhana Rabbiyal Azim, mais tu dises, par exemple, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh, ça suffirait pour remplir l'obligation de l'évocation d'Allah, si vous préférez. Que l'obligation en inclinaison, ce serait plus forcément de dire Subhana Rabbiyal Azim, mais de glorifier Allah, de faire ce qu'on appelle le tasbih. Quelle que soit la manière rapportée du prophète qui serait utilisée pour le faire. C'est l'avis de certains savants et c'est personnellement ce vers quoi je pense jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc on a dit, tout ce que tu peux ajouter après avoir dit une seule évocation, c'est méritoire. Et tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces positions-là, ces deux positions-là. Par contre, te contenter d'une invocation au lieu de l'évocation, ce n'est pas la question. Je n'ai pas dit que tu peux te contenter d'une invocation pour l'obligation de l'évocation. Mais je parle d'une évocation parmi celles que j'ai citées ci-contre. Ok, cinquième chose recommandée citée par l'auteur, il nous dit donc ce qui peut être dit après Rabbana wa lakal hamd, après s'être relevé de l'inclinaison. Là aussi, il a été assez précis dans sa terminologie pour englober tout ce qui pourrait être rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Plutôt que de ramener, il est méritoire de dire ça, de dire ça, de dire ça, il s'est contenté de dire tout ce qui pourrait être dit après Rabbana lakal hamd. Quand tu t'es bien relevé de l'inclinaison, c'est méritoire. Pourquoi? Parce que Rabbana lakal hamd ou Rabbana wa lakal hamd ou Allahumma Rabbana lakal hamd ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Quel jugement a cette parole-là? Quel jugement a cette parole-là? Rappelez-le-moi. C'est bien entendu obligatoire. Même si ça ne fait pas unanimité auprès des savants. Bien entendu. Mais l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que c'est obligatoire. Donc tout ce qui pourrait être dit après Rabbana lakal hamd, donc la personne, imaginez-vous incliné, en vous relevant, vous dites Sami Allahu liman hamida, donc pendant le fait que vous vous releviez, si vous êtes imam ou que vous priez seul, vous dites Sami Allahu liman hamida, et une fois en position haute, vous dites Rabbana lakal hamd, ou ces trois autres formules possibles. Pourquoi je dis lorsque vous êtes imam ou alors que vous priez seul? Parce que celui qui prie derrière un imam, lui, ce qui lui est demandé de dire, c'est pas Rabbana lakal hamd, mais c'est de se contenter de dire lorsqu'il se relève, pendant qu'il se relève de l'inclinaison, lui, en fait, son Rabbana lakal hamd, il ne le dit pas lorsqu'il est relevé totalement, mais il le dit en se relevant. Au lieu de dire Sami Allahu liman hamida, celui qui prie derrière un imam, qui est dirigé en prière, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida, lui, il dit Rabbana lakal hamd. Il ne dit pas Sami Allahu liman hamida. Mais du coup, lorsqu'il est en position haute, il est méritoire pour toutes ces personnes-là d'ailleurs, de venir avec ces évocations rapportées du prophète sallam, comme par exemple Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Donc la personne elle dira par exemple Rabbana lakal hamd, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ou elle dira par exemple Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Elle pourra dire Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ou ba'd. Ou alors elle pourra dire Sami Allahu liman hamida, Mil Rabbana wa lakal hamd, Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, ahlu ath-thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Toutes ces choses-là pourraient être dites
lorsque la personne s'est relevée de l'inclinaison et qu'elle a dit Rabbana lakal hamd. Donc, sixième chose citée par l'auteur dans le chapitre des recommandations, ce qui peut être dit après la seule ou la première, peut-être on aurait pu dire, la première demande de pardon entre les deux prosternations. Donc là, il a basculé encore une fois dans une autre position de la prière, à savoir al-jilsa bayna sajdatayn, l'assise entre les deux prosternations. Vous savez, dans une prière, il y a deux prosternations dans chaque unité de prière. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Il y a une unité, comme l'a rapporté Ibn Hazm et d'autres savants. Et il est obligatoire dans l'assise entre les deux prosternations de dire une fois Allahumma ghfirli, ou Allah pardonne-moi. Donc la demande de pardon. Ça fait partie des obligations de la prière selon certains savants et c'est l'avis qu'on a mis en avant. Maintenant, tout ce qui pourrait être dit en dehors de la première demande de pardon, c'est méritoire. Donc, le fait de, par exemple, répéter plus d'une fois la demande de pardon, c'est méritoire. Quelqu'un dit Allahumma ghfirni, Allahumma ghfirni, Allahumma ghfirni. Il est dans le surrogatoire après la première fois. Ou alors, il mentionne ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette position, à savoir Allahumma ghfirni, warhamni, wajburni, warzuqni, wahdini, wa'afini, warfa'ni. Cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous plusieurs versions. Hein. Quelquefois, il y a des choses mises dans un ordre différent que celui que je viens de vous présenter. Et d'autres sunan nous attendent pour la prière, cités par l'auteur, qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, d'étudier la semaine prochaine. On essaiera peut-être d'accélérer un petit peu, histoire de clôturer rapidement ce chapitre-là et passer à la suite. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون دينك وكتابك وسنة رسولك. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا واجمع كلمتهم على الحق. ونسألك يا الله اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل سوء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده على نحره ودمره يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.